bienvenue dans cette dernière vidéo pour Flair for French. Aujourd'hui, comme d'habitude, je vais vous parler de 3 faux amis. Donc des mots qui s'écrivent de la même manière ou qui se prononcent de la même manière, ou les deux, mais qui n'ont pas du tout le même sens. Le premier faux ami d'aujourd'hui, c'est le mot phrase ou phrase. En anglais, le mot phrase, ça signifie en fait une expression. Donc, pas seulement une phrase avec un sujet, un verbe, un complément, mais aussi comme un petit proverbe ou une phrase habituelle. Donc, c'est tout en fait un groupe de mots en entier. En français, le mot phrase, c'est en fait simplement justement cette construction avec un sujet, un verbe, un complément. Et c'est en fait en anglais l'équivalent de a sentence. Le deuxième faux ami pour aujourd'hui, c'est en fait une expression. To pass an exam, passer un examen. En anglais, to pass an exam, ça ne veut pas dire être en train de le passer, être en train d'écrire, de compléter un test ou de répondre à des questions. En fait, ça veut dire que vous avez réussi un examen ou un test. En français, passer un examen, c'est en fait être dans la salle de classe, dans un endroit spécifique pour passer un examen, c'est-à-dire que vous allez devoir répondre à des questions et essayer justement de réussir ce test. Vous ne l'avez pas encore réussi. Et en anglais, ce serait l'équivalent de to take an exam. Et enfin, le dernier faux ami pour aujourd'hui, c'est le mot rest ou rest. En anglais, a rest or to rest, ça veut simplement dire un repos ou du repos ou se reposer. En français, un reste ou des restes, c'est en fait ce qui nous reste d'un plat, ce qui nous reste dans une assiette qu'on n'a pas consommé. Et ce serait l'équivalent en fait en anglais de leftovers. Donc voilà, c'était mes 3 faux amis pour aujourd'hui. J'espère qu'ils vous ont plu. Je vous souhaite de passer un très très bon week-end et je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.